vert. Donc, alors, ouverture de la séance. Bon, mais la séance est enregistrée, diffusée sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, dans sa totalité. Nous sommes toujours sur la restriction sanitaire de la préfecture qui va dater jusqu'au 31 juillet. Donc on est sur un public possible avec une jauge de 20 personnes. On voit qu'il y a beaucoup de monde, c'est super. Mais enfin, en tout cas, on permet de le faire. Et donc maintenant, je vais vous proposer, comme d'habitude, en secrétaire de séance, s'il n'y a pas d'objection, Madame Delacruz. Pas d'objection. Très bien. Eh bien, vas-y, tu peux faire l'appel, merci. Angèle Fogo. Présent. Mireille Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Laverne. Présent. Richard Béraud. Présent. Patrice Queiroz. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présent. Lucie Delacruz. Sabine Bourard, absente et non excusée. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Christian Roussel. Présent. Valérie Martin. Présent. Et Madeleine Luquet. Présent. Là, je vais vous donner les pouvoirs. Carole Molitor donne pouvoir à Christian Roussel. Antoine Rousseau donne pouvoir à Jean-Claude Rome. Jean-François Guillotot donne pouvoir à Ariane. Emiliana Branner donne pouvoir à Angèle Fogo. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Combe. Pilar Chalessin donne pouvoir à Madeleine Duquet. Et Estelle Hulandora donne pouvoir à Valérie Martin. Et Angélique donne pouvoir à Ariane. Voilà. Très bien. Bon, comme vous le constatez dans le quorum, on a de la possibilité de donner deux pouvoirs le temps de la crise sanitaire. C'est pour ça que je voyais Madeleine qui se posait cette question-là. Je commence à te connaître. Mais tu as raison, c'est surprenant. Et jusqu'au 31 juillet, on peut avoir deux pouvoirs possibles. Voilà, c'est pour ça. Car il y en a deux. Donc, comme le quorum est atteint, nous pouvons continuer. Donc, l'approbation du PV. Donc, on va passer au vote. Qui est pour. Ah, vous avez vu? Ah ben oui, c'est pour vous obliger à lever la main. Ça change un peu. À l'unanimité, le PV est approuvé, merci. Donc, il y a Christelle qui va passer pour faire signer comme d'habitude. Première délibération. Dans délibération numéro 51-2022, donc définition de la durée et du prix de vente des emplacements du columbarium. Et c'est Christian qui va nous la lire. Merci. Bien, bonsoir. Donc la délibération 51 porte sur la possibilité de mettre à jour la durée et le prix du columbarium du cimetière. Il s'agit essentiellement d'une remise à jour technique. Concernant la durée, elle est actuellement de 50 ans et nous souhaitons la conserver en l'état. Donc quelques explications pratiques avant d'aborder le tarif des places du columbarium. Donc courant 2015, la commune a fait surélever la pyramide. Il en résulte une plus grande capacité des cases qui peuvent désormais permettre le dépôt de 3 urnes par case au lieu de 2 auparavant. C'est-à-dire maintenant qu'un emplacement loué peut accueillir 3 urnes. Par ailleurs, 2 tarifs subsistaient. Celui concernant le dépôt d'une seule urne doit être supprimé car le monument n'en comporte plus. Donc le tarif actuel qui avait été établi résultait d'une conversion réalisée lors du passage du franc à l'euro qu'il convient d'arrondir pour plus de commodité. La parité étant de 6,55, 957, ça ne tombait pas juste. Il est donc proposé un tarif unique de 1 500 € au lieu de 1 509,25. Ok, très bien, merci. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération numéro 52-2022, donc création d'un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d'activité. Donc, du fait de nos activités un peu chargées sur la commune, notamment en festivités et aussi concernant l'exposition Diana,
travail. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont participé, notamment les fonctionnaires, les élus qui étaient en charge de tout ça. Et donc, du coup, on a la possibilité de prendre, effectivement, on a fait une annonce pour pouvoir prendre, on aimerait faire une annonce pour pouvoir prendre une jeune personne, homme ou femme, peu importe, pour pouvoir travailler un petit peu dans ce surcroît d'activité et qui va avoir un emploi un petit peu polyvalent sur le secteur des expositions, des festivités, etc. pendant toute la période, pendant 2 mois. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, je vois Jean-Claude qui est tout content. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Enfin, donc on fera une annonce sur la commune pour voir si on a une personne qui souhaite sur la commune. Alors, en priorité, on prendra quelqu'un de la commune, bien entendu. Et ça a déjà été fait, mais il faut que ce soit validions le principe. Ouais. Donc s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 53-2022. Alors, c'est la création d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial. Alors là, il s'agit tout simplement, nous avons une personne qui est aujourd'hui en CDD, enfin, qui n'est pas du tout titularisée, qui est à Seine sur l'école maternelle. Et nous avons aussi une autre personne qui va partir à la retraite. Donc en fait, la personne qui part à la retraite, c'est une personne qui a un poste et un grade bien plus élevé que la personne qui va la remplacer à terme. Et donc on est obligé de créer ce poste avec le grade technique qui correspond. Donc c'est un petit peu la délibération de ce soir, tout simplement. Pour préparer le futur, c'est-à-dire quand la personne titulaire qui va partir à la retraite en février, si je ne dis pas de bêtises. Y a-t-il des questions? Oui? Si j'ai bien compris, c'est la personne en CDD à l'école maternelle qui va qui va passer en contrat à durée indéterminée. Exactement, tout à fait. Et qui est aujourd'hui en temps partiel, elle n'est pas en temps complet. Et elle passera à temps plein? Exactement, elle passera à temps plein. Voilà. Et la personne qui va partir à la retraite est actuellement en temps partiel, mais bien sûr avec plus son ancienneté, avec un grade et évidemment un salaire qui est bien plus élevé. Et donc dans la fonction publique, certains le savent mieux que moi, on est obligé de faire des grades en fonction des postes, de créer des postes en fonction des grades qu'on va mettre. Puisqu'elle ne va pas remplacer la personne à son salaire, elle va la remplacer avec un salaire inférieur puisqu'elle débute contrairement à la personne qui part à la retraite. Très bien. D'autres questions? Bon, pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 54-2022. Nature et durée des autorisations spéciales d'absence pour les agents de la commune. Alors là, c'est pareil, c'est plutôt une mise à jour. Dans la plupart des entreprises ou des collectivités, vous avez donc des tableaux qui autorisent les agents à être absents pendant une période d'essai de leurs proches, des libérations, enfin le projet, pardon. Vous avez aussi les mariages, donc, un certain nombre de jours sont donnés pour les mariages, décès, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, naissance, voilà, merci, je ne vais pas tous les lire, mais il y en a toute une flopée, hein, mais qui sont tout à fait en conformité avec ce qui existe dans le privé et comme dans le public. Alors ça n'a jamais été fait sur OB, du moins il faut le délibérer, hein, pour que ce soit tout simplement affiché, que les agents soient au courant de leurs droits, tout simplement. Hein. Et en fait, là, on fait une mise à jour complète et nous avons travaillé avec le service RH de la commune pour remettre à jour tous ces petits sujets qui traînaient. Et donc ce soir, on doit délibérer dessus pour que les agents soient bien informés de leurs droits, voilà, en ce qui concerne les absences possibles dans des cas particuliers. Y a-t-il des questions? Oui? Par curiosité, est-ce qu'il y a des jours d'absence pour enfants malades? Oui. Alors. Il y a des jours d'absence pour déménagement de l'agent, pour les rentrées scolaires. Alors ça, c'est pas un jour par rentrée scolaire, mais c'est 2 heures en fait, hein, d'accord. Des concours d'examen aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez dû les recevoir par mail, mais je peux les lire, c'est pas gênant. Ouais, ah oui, d'accord. Ok, l'autorisation spéciale des enfants malades, on va dire. Les mariages,
les Pax, bien sûr, mariage d'un enfant éventuellement, d'un ascendant, d'un frère, etc. Une maladie très grave, décès d'un conjoint, bien sûr, on ne souhaite pas, ou d'un enfant. Et vous avez un nombre de jours qui sont dédiés en fonction de ces absences-là. D'autres questions? Pas. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On passe à la délibération numéro 55-2022, donc adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposée par le centre de gestion du Gard, le fameux CDG. Donc là, pareil, il s'agit de quelque chose. Alors, c'est un petit peu différent, c'est assez nouveau. Donc, c'est le centre de gestion nous demande donc de délibérer pour adhérer donc à cette convention qui permettrait à un agent qui aurait un problème avec sa hiérarchie, avec éventuellement la hiérarchie, bien sûr, publique aussi de la mairie, en fonction d'une sanction, en fonction de quelque chose qui lui paraîtrait anormal, qui aurait été fait, à ce moment-là, il pourrait avoir un médiateur. Et donc là, il s'agit à l'occurrence d'être sur une convention qui nous permet, avec le CDG, d'avoir un médiateur qui pourra intervenir. Donc les salariés seront bien entendu les fonctionnaires informés. Ils pourront faire appel à ce médiateur si toutefois il faudrait avoir un conflit divers et variés en fonction sur l'établissement où ils exercent. Avez-vous des questions? Ça n'a aucun coût financier. Non, ça n'a aucun coût financier. Ça représente un petit peu ce qui existe au niveau des prud'hommes aussi. Il y a toujours une médiation. Oui, voilà, oui. Le coût financier de 300 € et de 500, c'est la médiation, pardon. Voilà. Dans le cadre d'une médiation. Il faut dire aussi que le médecin du travail, normalement, il a un rôle important à jouer en cas de problème avec la hiérarchie, puisque souvent ça crée du stress et des absences au travail. Donc je ne sais pas s'il y a des médecins du travail ici pour les collectivités locales. Si, il y a des médecins du travail, tout à fait. Oui. Donc c'est le médecin du travail qu'il faut aller voir avant. C'est en fait le médecin des préventions. Hein. Voilà, c'est la médecine préventive qui intervient en fait. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. On passe à la délibération numéro 56-2022, approbation du règlement de formation des agents de la commune. Donc là, pareil, le règlement de formation définit les droits et les obligations pour les agents des collectivités territoriales, dans le respect de la loi, bien entendu. Ce document tend à être consulté par chacun au sein de la commune afin de connaître la réglementation relative à la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale et ses modalités d'application dans la commune. Vous avez donc tous reçu un document, donc le guide pratique avec le règlement de formation. Là, je ne vais pas le détailler, il fait pas mal de pages. Si vous avez des questions, je suis preneur. Avez-vous des questions là-dessus? Donc, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Là, ce conseil va être essentiellement effectivement la partie RH et tout ce qui est un petit peu réglementation, qu'il fallait qu'on mette à jour et qui aurait dû être fait depuis pas mal de temps d'ailleurs. Délibération numéro 57, donc 2022. Donc un contrat de concession de licence de droits dérivés avec les artistes peintres, donc Claude Viala et Patrick Sétou. Alors Claude Viala et Patrick Sétou, donc afin de contribuer donc, au développement culturel et artistique du territoire, donc, ces deux artistes nous ont proposé un certain nombre de dessins, d'œuvres, qui vont être, dont certains vont être recopiés sur des verres en verre et des verres en plastique. Donc en fait, là il s'agit de donner à la commune les droits d'exploitation de ces dessins pour que la commune en tire un petit pécule et eux bien sûr ne se font pas payer. Voilà en gros c'est ce que fait cette délibération. Donc là il s'agit ce soir, donc je vous propose d'approuver les termes de ce contrat qui a été joint bien sûr à la délibération. Pardon.
donc en autorisant le maire de signer cette convention. Y a-t-il des questions? C'est un contrat qui dit que la commune va toucher de l'argent. Non, pas du tout. C'est un contrat qui dit que la commune peut utiliser leur dessin pour le reproduire sur des verres à titre gratuit avec une quantité de verres possible. Voilà. Alors les verres en question, c'est les verres qui sont donnés dans les jeux d'Idobé. Tout à fait. Alors c'est déjà, ils sont déjà gravés les verres. Hein. Oui, ils sont déjà gravés. J'en ai déjà un principe. Alors pourquoi on délibère maintenant alors que c'est déjà fait? Parce qu'on a déjà eu leur autorisation, et la délibération, c'est juste que le conseil approuve que l'on fasse en fait, approuve tout simplement la donation des artistes. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on délibère un petit peu en retard, effectivement, tu as raison. Après, les artistes, c'est un peu compliqué. Bah oui, C'est les toujours aurait pu tardif. être fait avant, non? C'est toujours tardif, les artistes. C'est cadeau. Après, nous, effectivement, sur on les a un peu pressés pour qu'ils nous donnent qu'on puisse passer cette délibération sur le conseil d'avant. Bon, et après, ils travaillent à leur rythme à eux et ils souhaitaient absolument que sur les jeux d'Idobé, déjà l'impression soit faite, effectivement. Mais c'est une impression qu'ils n'ont pas donnée à l'organisme qui gère les jeux d'Idobé, ils l'ont donnée à la commune. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Et après, on aura une convention qui sera faite. On va signer une convention de rétrocession de 10 centimes par verre à la commune. Donc ils ont un nom. C'est ça. La commune, elle touchera de l'argent. Elle va toucher de l'argent qui sera payé par Festivoc en fait. D'accord. Hein? Et pourquoi c'est pas fait en même temps C'est pas fait en même temps parce que là aujourd'hui, ce qu'il s'agit de la délibération est uniquement de recevoir, d'accepter le don fait des artistes. Et après, on fait une convention simple avec Festivoc. On une autre délibération dans le même conseil. Non, on n'est pas obligé de le faire dans le même conseil, mais de toute façon, ce qui est prévu avec la société Festivoc, c'est cette rétrocession, ce retour financier soit fait après les festivités en mois de septembre, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien ils vont en avoir. Après, s'il dépasse le quota, il faut qu'il donne 33% aux artistes, après c'est d'autres conditions. Hein. Et là, on n'est plus dans ce cadre-là. Nous, en fait, là, ce soir, on accepte tout simplement le don des artistes pour la commune. Sur quelque chose de très précis, on ne va pas mettre ces dessins sur des t-shirts, sur des... C'est eux, on considère que c'est uniquement sur les verres. Tout ça, bien sûr, dans le cadre de l'exposition que nous Yana et Patrick Céto. Et ça permet de... Je les ai vus, les verres. Oui, je m'en doute, mais j'espère bien. Est-ce que le vin était meilleur? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté à la majorité avec 2 abstentions. Très bien, merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vais vous donner les informations du maire. Alors, donc il a été décidé de choisir le bureau de contrôle MP3D d'Alès pour la réalisation d'essais de contrôle du réseau d'adduction AEP et de collecte des eaux usées de la commune d'Aubé pour un montant de 11 566 € hors taxe, soit 13 869 € TTC. Il a été aussi décidé donc d'adopter par la régie de recettes de location de festivités le prix de vente des catalogues de l'exposition dans les conditions suivantes. L'exposition, il y a assez tours. Hein. Donc le catalogue classique, qui est un prix de vente de 25 €, hein, c'est marqué sur les catalogues, et les catalogues un petit peu plus, je veux dire, élaborés avec des gravures signées par les artistes. Ils ont deux dessins, les 2 gravures effectivement qui sont signées, une de Claude Yana et une de Patrick Céto, qui sont d'ailleurs complètement uniques, hein, puisqu'en fait chaque catalogue a une gravure différente, faite par les artistes, et qui est donc à un prix de vente de 1 000 €. Sur le bilan de l'exposition, moi je voulais quand même, en ce qui concerne le vernissage, remercier bien sûr l'ensemble des fonctionnaires, des élus, des bénévoles, hein,
des associations aussi qui ont participé, notamment l'association du patrimoine d'Aubé, la DPA, qui a fortement participé, aussi les artistes nomades qui ont participé financièrement et aussi dans l'élaboration de cette exposition. Remercier tous les Aubésiens et Aubésiennes qui participent actuellement dans tous les sites pour être bénévoles, pour être gardiens des lieux, pour pouvoir permettre l'ouverture le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, comme vous le savez. Certains jours, ça sera fermé, notamment pendant la fête d'Aubé, parce que c'est compliqué, mais ça ne sera pas totalement fermé. En fait, on aura la possibilité de visiter, comme on le fait d'ailleurs pour les écoles ou les groupes, sous réservation, tout simplement. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des entreprises. On a beaucoup d'entreprises, alors certaines entreprises du village et des entreprises qui ne sont pas du village, qui ont aidé financièrement ou pas, des fois techniquement, à l'élaboration de cet événement, qui est quand même un événement très très important pour la commune, puisque ça permettra de mettre la commune en lumière avec deux artistes quand même de chez nous, qui sont mondialement connus. Moi, Patrick Céto, je le connaissais, c'est un personnage très discret, on ne voyait pas trop dans Aubé. En fait, il a quand même un mouvement super surface à sa place et il est connu mondialement. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les deux artistes habitent rue des Caseaux, face à face. Donc, c'est assez rigolo de voir ça. C'est une exposition, enfin moi je voulais le dire quand même, il faut en être tout à fait fier pour la commune parce que c'est une exposition qui est digne des grandes capitales. Ils étaient en train d'exposer à Buenos Aires en Argentine et l'exposition est plus importante que celle d'Argentine. En plus, vu les lieux, il y a plus de 1000 m² d'exposition. Ils ont pu mettre des toiles qu'on ne verra, ou des œuvres qu'on ne verra jamais nulle part, parce qu'en fait, ce sont des œuvres quand même assez gigantesques, dont une qui fait plus de 17 mètres de hauteur. Et ça, c'est assez exceptionnel aussi par la quantité des œuvres et la qualité des lieux que nous avons la richesse d'avoir. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'exposition. Après, le 26 juin, je vous informe qu'il y a le trophée tauren de la communauté commune qui aura lieu donc à 16h30 à Aigueville. Le 27 juin, il y aura la réunion publique donc pour le PADD à 18h30 au foyer. Réunion publique où on n'est pas obligé, tu me retiens si je ne dis pas de bêtises, hein, Richard, on n'est pas obligé de le faire. D'accord ? Donc c'est un choix des élus majoritaires de le faire en toute transparence, de façon à ce que le public soit informé, pas uniquement sur les réseaux sociaux comme nous le faisons, puisqu'on fait quand même des posts et on fait de la communication avec des vidéos ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas suffisant, qu'ils soient informés un petit peu de l'évolution du pays. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez transparent et ça sera le 27 juin et on espère que vous serez nombreux pour poser vos questions et comprendre un peu l'articulation de toutes ces choses-là qui ne sont pas si simples que ça, avec toutes les contraintes que nous avons et aussi toutes les obligations que nous avons. Le 8 juillet, donc, il y aura le concert philharmonique sur la place du château à 17h. Je crois de Mireille. Pardon ? 17h. C'est pas 17h ? C'est 20h. Ah, 21h, pardon, merci. Bon, c'est vrai, une petite erreur, c'était pour le bisutage. Le 13 juillet, il y aura donc le feu d'artifice qui se déroulera donc, comme l'année dernière au Vidourle avec la commune de Villetel. Chacun de son côté, on dira, mais enfin on peut aussi chacun passer d'un côté à l'autre grâce à ce pont submersible qui est là pour ça et qui visiblement ne sera pas submergé, en tout cas pas par les eaux. Une attention particulière aussi, je tiens à le dire, dans ces périodes qui sont, c'est vrai que les chaleurs sont arrivées beaucoup plus tôt, on a des restrictions d'eau qui vont arriver, qui sont déjà arrivées d'ailleurs, et aussi une vigilance accrue à avoir avec le risque d'incendie. Donc ça serait bien que les personnes qui font péter des pétards et des feux d'artifice dans le village pour s'amuser à 1h du matin arrêtent, parce que ça peut avoir des conséquences très graves, on risque de mettre le feu. Donc moi je dis aux parents de faire attention à leurs enfants à ce niveau-là, ils peuvent se blesser, on sait qui c'est, on sait déjà, on les a déjà avertis. Si jamais il y a un départ de feu et que qu'il y ait des victimes, ça sera très grave. Pour eux et pour tout le monde. Voilà, donc j'aimerais quand même qu'ils soient un peu responsabilisés à ce niveau-là et qu'ils respectent un peu ce genre de consigne. C'est bon, aujourd'hui on ne rigole pas, une moindre étincelle, ça peut faire démarrer un feu, on le sait tous. Surtout avec le vent qui souffle. Voilà, j'en ai fini.
Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Merci à vous tous. Je clôture la séance, évidemment.